Le combat spirituel chapitre 10. De l'exercice de la volonté et de la fin vers laquelle nous devons diriger toutes nos actions intérieures et extérieures. Après avoir corrigé les vices de l'entendement, il est nécessaire de corriger ceux de la volonté, afin que, renonçant à ses propres inclinations, elle se conforme entièrement à la volonté divine. Remarquez donc qu'il ne suffit pas de vouloir ni même de faire ce qui est le plus agréable à Dieu, mais que de plus il faut le vouloir et le faire par un mouvement de sa grâce et par le désir de lui plaire. C'est en ceci principalement que nous avons à combattre contre la nature, toujours si avide de plaisir, qu'en toute chose et quelquefois dans les spirituels plus que dans les autres, elle cherche sa propre satisfaction et se contente ainsi elle-même, avec d'autant moins de scrupules qu'elle n'y aperçoit rien de mal. De là vient que, quand il s'agit d'entreprendre quelque bonne œuvre, nous nous y portons avec ardeur non pas dans la seule vue d'obéir à Dieu, mais à cause d'un certain plaisir que nous trouvons quelquefois à faire les choses que Dieu nous commande. Cette illusion est d'autant plus difficile à reconnaître que l'objet de notre affection et de nos désirs est meilleur en soi. Qui croirait que l'amour-propre, tout vicieux qu'il est, peut quelquefois nous engager à vouloir nous unir à Dieu, qu'en désirant posséder Dieu, nous avons plus égard à notre intérêt qu'à sa gloire et à l'accomplissement de sa volonté, qui est cependant l'unique chose que doivent envisager ceux qui l'aiment, qui le cherchent et qui font profession de garder sa loi? Pour éviter un écueil si dangereux et pour nous accoutumer à ne rien vouloir, à ne rien faire que selon l'impression de l'Esprit divin et avec une intention très pure d'honorer celui qui veut être seulement le premier principe, mais encore la dernière fin de toutes les actions. Voici ce qu'il y a à observer. Quand il se présente une occasion de faire quelque bonne œuvre, ne permettons pas à notre cœur de la désirer et de s'y affectionner, qu'auparavant nous n'ayons élevé notre esprit à Dieu, afin de savoir s'il veut que nous la fassions et d'examiner si nous la désirons purement parce qu'elle est agréable. De cette sorte, notre volonté, prévenue et réglée par celle de Dieu, se portera à aimer ce qu'il aime, par le seul motif de le satisfaire pleinement et de procurer sa gloire. Il faut en user de même dans les choses que Dieu ne veut pas, car avant de les rejeter, nous devons pareillement nous élever en esprit vers lui pour connaître sa volonté et pour avoir quelque certitude qu'en les rejetant, nous nous rendrons agréables à ses yeux. Mais il est bon de remarquer qu'on ne découvre pas aisément les artifices de la nature corrompue, qui, sous des prétextes spécieux, se cherche toujours elle-même et nous fait croire qu'en toutes nos œuvres, nous n'avons point d'autre vue que de faire quelque chose d'agréable à Dieu. De là vient que ce que nous embrassons et ce que nous rejetons dans le seul dessein de nous contenter nous-mêmes, nous croyons ne l'embrasser et ne le rejeter que par le désir de plaire à notre Seigneur ou par la crainte de lui déplaire. Le remède le plus essentiel à ce mal consiste dans la pureté de cœur, que ceux qui s'engagent au combat spirituel doivent se proposer pour fin en se dépouillant du vieil homme pour se revêtir du nouveau. La manière de nous appliquer à ce remède divin est qu'au commencement de nos actions, nous tâchions de nous défaire de tous les motifs où il entre quelque chose de naturel et d'humain, de n'aimer rien et de ne haïr rien que par la seule considération de la volonté divine.
que c'est dans tout ce que nous faisons, et particulièrement dans les mouvements du cœur et dans quelques œuvres extérieures qui ne durent qu'un instant, nous ne sentons pas toujours l'impression actuelle de ce motif, faisant en sorte, du moins, qu'il se trouve virtuellement partout et qu'au fond de l'âme, nous conservions un véritable désir de ne plaire qu'à Dieu seul. Mais dans les actions qui ont quelque durée, ce n'est pas assez de diriger notre intention à cette fin. Il faut la renouveler souvent et l'entretenir dans sa pureté et dans sa ferveur. Sans cela, nous serions fort en danger de nous laisser aveugler par l'amour-propre, qui, préférant en toute chose la créature au Créateur, a coutume de nous séduire. De sorte qu'en peu de temps et presque insensiblement nous changeons d'intention et d'objet. Un homme de bien commence ordinairement toutes ses actions dans la seule vue de plaire à Dieu. Mais il ne se tient sur ses gardes. Il se laisse aller peu à peu et sans y penser à la vaine gloire, de façon que ne songeant plus à la volonté divine qui auparavant le faisait agir, il s'attache au seul plaisir qu'il trouve dans son travail et n'envisage que l'utilité ou la gloire qu'il peut en retirer. Que c'est dans le temps où il peut le mieux réussir. Dieu l'empêche de continuer ce qu'il a commencé, soit en lui envoyant quelque maladie ou en permettant qu'on l'interrompe. Il en devient tout chagrin, jusqu'à murmurer contre les obstacles qu'il rencontre et quelquefois contre Dieu même. Par où l'on voit clairement que son intention n'est pas droite et qu'elle vient d'un mauvais principe, car quiconque agit par le mouvement de la grâce et dans le dessein de plaire à Dieu seul n'a plus d'inclination pour un exercice que pour l'autre. Et s'il désire quelque chose, il ne prétend l'obtenir que de la manière et dans le temps qu'il plaira à Dieu. Toujours soumis aux ordres de sa providence, toujours tranquille et content, quelque succès qu'aient ses desseins, parce qu'il ne veut qu'une seule chose, qui est l'accomplissement de la volonté divine. Que chacun se recueillant en soi-même songe à rapporter toutes ses actions à une fin si excellente et si noble. Et si quelquefois, dans la disposition intérieure où il se sent porté à faire de bonnes œuvres, pour se garantir par là des peines de l'enfer, ou pour mériter le bonheur du ciel, il peut encore se proposer pour dernière fin d'obéir à Dieu qui veut qu'on gagne le ciel et qu'on évite de l'enfer. On ne saurait croire combien est grande la vertu de ce motif, puisque la moindre action, quelque basse qu'elle soit, étant faite simplement pour Dieu, vaut mieux de beaucoup que plusieurs autres, quoique fort bonnes, et d'un grand mérite, qui se font dans une autre vue. C'est par ce principe qu'une aumône peu considérable, donnée à un pauvre pour la seule gloire de sa majesté divine, lui est sans comparaison plus agréable que si pour quelque autre fin on abandonnait de grands biens, quand même on serait porté à s'en défaire par l'espérance des biens du ciel. Quoique après tout ce motif soit louable et qu'il mérite qu'on le propose. Cette pratique si sainte de faire toutes nos œuvres pour plaire à Dieu nous semblera au commencement un peu difficile, mais avec le temps, elle nous deviendra aisée et même agréable. Si nous nous accoutumons à chercher Dieu de tout notre cœur, si nous soupirons sans cesse après lui comme après notre unique et souverain bien, qui de soi mérite que toutes les créatures le recherchent, l'estiment et l'aiment par-dessus toute autre chose. Plus nous nous attacherons
à considérer combien Dieu est grand et aimable, plus les affections de notre cœur envers ce divin objet seront tendres et fréquentes. Et par là, nous acquérons plus facilement et plus promptement cette habitude de porter toutes nos actions à sa gloire. Ajoutons que le dernier moyen de faire toutes nos actions par ce motif si excellent et si relevé, c'est d'en demander instamment la grâce à notre Seigneur et de considérer souvent les biens infinis que Dieu nous a accordés et dont il nous comble encore à toute heure, non point par rapport à notre intérêt, mais uniquement dans l'intérêt de sa gloire.